Livre des Actes des Apôtres. Chapitre 17. Ayant traversé Amphipolis et Apollonia, ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Suivant son habitude, Paul entra chez eux. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux à partir des Écritures, dont il ouvrait le sens pour établir que le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts. Il ajoutait, « Le Christ, c'est ce Jésus que moi, je vous annonce. » Quelques-uns d'entre eux se laissèrent convaincre et s'attachèrent à Paul et à Silas, avec une grande multitude de Grecs qui adoraient Dieu et avec un bon nombre de femmes de notables. Mais les Juifs, pris de jalousie, ramassèrent sur la place publique quelques vauriens, ayant provoqué des attroupements, ils semaient le trouble dans la ville. Ils marchèrent jusqu'à la maison de Jason, à la recherche de Paul et de Silas, pour les faire comparaître devant le peuple. Ne les trouvant pas, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats, en criant, « Ceux qui ont semé le désordre dans le monde entier, voilà qu'ils sont ici. » Et Jason les accueille. Ils contreviennent tous aux édits de l'empereur en disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Ces Juifs jetèrent ainsi le trouble parmi la foule et les magistrats, qui entendaient cela. On fit payer une caution à Jason et aux autres avant de les relâcher. Aussitôt, les frères firent partir de nuit vers Bérée Paul et Silas qui, dès leur arrivée, se rendirent à la synagogue des Juifs. Ceux-ci avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, et ils accueillirent la parole de tout leur cœur, interrogeant chaque jour les Écritures pour voir si ce que l'on disait était exact. Beaucoup d'entre eux devinrent donc croyants, ainsi que des femmes grecques de qualité et un bon nombre d'hommes. Mais quand les Juifs de Thessalonique apprirent qu'à Bérée aussi la parole de Dieu était annoncée par Paul, ils vinrent là encore bouleverser les foules et jeter le trouble. Alors, aussitôt, les frères firent partir Paul pour qu'il poursuive sa route jusqu'à la mer, tandis que Silas et Timothée restaient là. Ceux qui escortaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent, porteurs d'un message, avec l'ordre, pour Silas et Timothée, de rejoindre Paul le plus tôt possible. Pendant que Paul les attendait à Athènes, il avait l'esprit exaspéré en observant la vie livrée aux idoles. Il discutait donc à la synagogue avec les Juifs et ceux qui adorent Dieu, ainsi qu'avec ceux qu'il rencontrait chaque jour sur l'agora. Il y avait même des philosophes épicuriens et stoïciens qui venaient s'entretenir avec lui. Certains disaient, « Que peut-il bien vouloir dire, ce radoteur ?» Et d'autres, on dirait un prêcheur de divinités étrangères. Ils disaient cela parce que Paul se faisait le messager de Jésus et de résurrection. Ils vinrent le prendre pour le conduire à l'Aréopage. Ils lui disaient, « Pouvons-nous savoir quel est cet enseignement nouveau que tu proposes ? Tu nous rebats les oreilles de choses étranges. Nous voulons donc savoir ce que cela signifie. » Tous les Athéniens, en effet, ainsi que les étrangers de passage, ne consacraient leur temps à rien d'autre que dire ou écouter la dernière nouveauté. Alors Paul, debout au milieu de l'Aréopage, fit ce discours, « Athéniens, je peux observer que vous êtes, en toutes choses, des hommes particulièrement religieux. En effet, en me promenant et en observant vos monuments sacrés, j'ai même trouvé un autel avec cette inscription, au Dieu inconnu. Or, ce que vous vénérez sans le connaître, voilà ce que, moi, je viens vous annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, lui qui est Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas des sanctuaires faits de mains d'hommes.
Il n'est pas non plus servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le nécessaire. À partir d'un seul homme, il a fait tous les peuples pour qu'ils habitent sur toute la surface de la terre, fixant les moments de leur histoire et les limites de leur habitat. Dieu les a faits pour qu'ils le cherchent, et, si possible, l'atteignent et le trouvent, lui qui, en fait, n'est pas loin de chacun de nous. Car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ainsi l'ont également dit certains de vos poètes, nous sommes de sa descendance. Si donc nous sommes de la descendance de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité est pareille à une statue d'or, d'argent ou de pierre sculptée par l'art et l'imagination de l'homme. Et voici que Dieu, sans tenir compte des temps où les hommes l'ont ignoré, leur enjoint maintenant de se convertir, tous et partout. En effet, il a fixé le jour où il va juger la terre avec justice, par un homme qu'il a établi pour cela, quand il l'a accrédité auprès de tous en le ressuscitant d'entre les morts. Quand ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquaient, et les autres déclarèrent, là-dessus nous t'écouterons une autre fois. C'est ainsi que Paul, se retirant du milieu d'eux, s'en alla. Cependant quelques hommes s'attachèrent à lui et devinrent croyants. Parmi eux, il y avait Denis, membre de l'Aréopage, et une femme nommée Damaris, ainsi que d'autres avec eux.